Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça doit être le 48e jour du challenge Ziki. Ce challenge me permet d'autant mieux comprendre Sizia Ziki dans son comportement. Ah oui, je sortais des débardeur. Soit dit en passant, il doit faire 8-9 degrés. Et au-delà de ça, je suis extrêmement content. Force est de constater que, euh, comment vous dire, cet homme utilisait un stratagème extrêmement qualitatif pour faire face à ceux qui lui, pour affronter la réalité. Il utilisait donc un alter ego. C'est très très particulier. Pour reprendre les mots qu'il a dit dans l'émission de Bernard Pivot, d'abord on fait semblant, après on devient. Force est de constater que pour pouvoir être dans l'abondance et donc éviter la fameuse sobriété qui fait que malheureusement il risque d'y avoir, si on se contente de la sobriété, une pénurie et de surcroît une inflation, il faut réussir à être dans l'abondance. Cette abondance nécessite soit d'avoir en tout cas d'avoir les moyens ou de feinter ou de donner l'impression que vous avez les moyens. L'alter ego, si je puis dire, permet de donner le change, donner l'impression que. Et plus j'avance dans la compréhension du texte, plus je me rends compte que le besoin de prise de substance était fait pour, entre guillemets, affronter, certes, être vigilant, mais vigilant dans ce qu'il souhaitait pour la réalisation. Et donc on se retrouve face à un homme qui utilise un stratagème qui pour moi est proprement génial. La prise de substance lui permettait d'être dans un état de conscience modifié. L'état de conscience modifié permet donc l'émergence d'un alter ego. Pour faire simple, il était dans l'incapacité de pouvoir écrire s'il n'était pas sous substance. Résultat, en prenant des substances, il arrivait à écrire. L'état de conscience modifié, le fameux alter ego. Et résultat, il me faut aujourd'hui trouver, si je puis dire, un espèce d'alter ego qui me permette la réalisation de ce que je souhaite quand je le souhaite. Et à la différence de Ziki, je me refuse, comme vous le savez, aux prises de substances. Allez-y, aux prises de substances, car je sais pertinemment que malheureusement vient donc la fameuse dépendance et vient donc à un moment donné, quoique l'abus peut amener la dépendance. Et je ne suis pas prêt, ce n'est pas que je ne suis pas prêt, c'est que je ne souhaite en aucun cas être dans la dépendance. Car il faut comprendre que lorsqu'intervient la dépendance d'ordre physiologique à une substance, il vous faut à tout prix le comportement ou le lieu, si je puis dire, l'environnement adéquat pour pouvoir être mieux, ou il vous faut à tout prix la conduite. Pour faire simple, soit vous trouvez l'endroit qui vous évitera de consommer de trop, donc qui va vous stimuler de façon à ce qu'il n'y ait pas matière à devoir consommer, où vous allez devoir prendre des substances qui soient adéquates pour vous permettre d'être à l'équilibre, en cas faire en sorte que au niveau de l'homéostasie, ça soit nickel chrome. Et donc, force est de constater que le fameux alter ego explique bon nombre de choses. Pour pouvoir vivre pleinement ses aventures et donc être dans l'intensité, il fallait à tout prix vaille que vaille qu'il utilise des substances. Et donc, plus j'avance dans la compréhension du texte, plus je vois que le propos se tient. Je suis extrêmement content car, comme vous le savez, j'essaie vaille que vaille de prendre en compte la réalité, la réalité, les faits, la réalité, la nature, la conscience et l'inconscient. Donc, force est de constater qu'au niveau physiologique et au niveau biologique, tout a l'air de se tenir. On est réellement face à quelqu'un qui, pour affronter le réel, utilisait vaille que vaille des substances, entre autres, mais pas que, mais aussi des environnements, des chaînes de signifiants. Le côté flambeur, le côté l'aspect gambleur, fait que vous vous retrouvez face à ce qu'on appelle des chaînes de signifiants, qui, entre guillemets, le stimule et le pousse, si je puis dire, en tout cas, lui permet d'être vigilant, d'être à l'équilibre physiologiquement. On est réellement face à quelqu'un qui, c'était un addict, c'était un gambleur, donc un addict de par le comportement et de par la substance. Donc pour moi, j'ai l'intime conviction que je suis en train d'avancer, je ne dirais pas à grands pas, mais en tout cas que les éléments qualitatifs sont en train en tout cas sont d'autant plus présents. Donc quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant pour la suite. À bientôt à tous et bonne journée.